Le baromètre. Le baromètre sur mazlec.net, c'est le miroir de ceux qui font et défendent la société au Gabon et dans le reste du monde. Sont en hausse sur mazlec.net. Maxime Ndungu, le miraculeux du village Nama Nama. Ce compatriote a eu la peur de sa vie après avoir été poussé aux confins de la survie par une panthère prise dans l'un de ses pièges près de Kulamutu, capitale provinciale de Logou-et-Lolo. Après que le fauve se soit, on ne sait par quelle magie, exfiltré du piège, la panthère a bondi sur sa proie, sur Maxime Ndungu, qui n'a eu la vie sauve qu'après que d'autres chasseurs aient été interpellés par ses cris de détresse avant de finalement abattre le fauve. L'homme s'en tire comme par miracle avec des blessures graves et un triste souvenir qui l'emportera dans sa tombe. Également en hausse. Les élèves en croisade contre la réforme du baccalauréat. Chapeau au courage de ces apprenants qui bravent l'autoritarisme politique et la répression policière pour se refuser à être des dindons de la farce qui paieraient au prix fort des turpitudes d'une gouvernance des politiques. Déjà sévrés des bourses intermédiaires, ces derniers menacent de faire parler la rue si le gouvernement venait en mettre en exécution sa trouvaille qui prévoit notamment le baccalauréat en 2 tours, mesure dont l'expérimentation en termes de ballon d'essai avait coûté le départ du ministre de l'Éducation nationale d'alors, le général Léon Nzuba. Enfin, en hausse. La Confédération syndicale dynamique unitaire. Cette plateforme revendicatrice pilotée par Jean-Rémy Yamas attire la sympathie du peuple meurtri par une gouvernance au rabais en portant sur elle des aspirations populaires. Son ultimatum au gouvernement jusqu'à fin janvier 2020 pour que cesse l'entourloupe politique honteusement baptisée mesure d'austérité lui vaut des lauriers face à une opposition politique qui brille par une inaction complice, une exigence qui recueille l'adhésion populaire des forces vives de la nation, notamment les travailleurs et les retraités. Sont en baisse sur mazlec.net. Madeleine Baird, ministre de la Fonction publique. Ce membre du gouvernement vient d'organiser en fanfare et trompette des assises de la réforme de la fonction publique sans que les principaux éléments d'aide à la décision n'aient été mis à disposition des participants. Le fichier des effectifs de la fonction publique, clé de voûte de toute décision majeure, manque cruellement à l'appel, toute chose qui pourrait faire entorse aux conclusions auxquelles sont parvenus les participants faute de bons diagnostics. Avant même la remise des dites conclusions au gouvernement, les discussions portent déjà les germes de leur échec programmé. Également en baisse. Le gouvernement Julien Kogué-Bekale, auteur des mesures dites d'austérité au prétexte que le pays manquerait d'argent, cette équipe gouvernementale s'est visiblement payé la tête des Gabonais en permettant à certains de ses membres et complices de siphonner le trésor public à coups de milliards de francs CFA tout en bloquant en parallèle le fonctionnement régulier de la vie sociale sous le fallacieux alibi de solidarité en période de vache maigre. Les révélations de l'opération de lutte anticorruption
Lion Scorpion dévoile tout le contraire de cette fausse alerte, au point que la Confédération syndicale dynamique unitaire donne au gouvernement jusqu'à fin janvier 2020 pour faire machine arrière dans les mesures dites d'austérité. Enfin, en baisse. Monseigneur Basile V. Engon, archevêque de Libreville. Le prélat est rendu coupable par une certaine opinion du fiasco en termes de mobilisation populaire de la Journée nationale de prière organisée le 5 janvier 2020 au Palais des Sports de Libreville. Seuls 2 pélés et 3 tondus ont répondu à l'appel de Michel Francis Badinga de Béthanie, l'imam Hosseini du Conseil islamique du Gabon et Basile V. Engon de l'Église catholique à la faveur d'un rassemblement œcuménique. Basile V est mis à l'index pour collusion supposée avec le pouvoir et caricaturé en suppôt des bourreaux des Gabonais. C'était le baromètre sur la web radio du site d'information mazleg.net.